Shalom Aleichem. Si la paracha de Shelach Alecha nous préparait déjà à la paracha de Korah par le fait que, à partir de ce constat incroyable d'avoir au sein de notre peuple des grands de la Torah, des tzaddikim au plan individuel, s'avéreront être des recharim au plan klali, c'est-à-dire au plan du peuple, au plan de la nation. Comment peut-on être à la fois un tzaddik au plan individuel et un racha au plan de la nation? Eh bien, pour répondre à cette question, la paracha de Korah va nous y inviter en nous montrant comment, au sein des grands d'Israël, eh bien, les comportements, les jugements et surtout les motivations de gouvernement, les motivations de pouvoir vont justement nous apprendre à déterminer la différence entre les uns et les autres. C'est d'ailleurs ce à quoi nous invitent nos sages lorsqu'ils disent dans les Pirkei Avot quelle est la mahloket qui est l'Shem Shamaim, qui est vraiment pour Dieu, au nom de Dieu, pour la vérité divine, et celle qui ne l'est pas. Et à propos de celle qui est au nom de Dieu ou pour la vérité divine, eh bien on nous dit mahloket Hillel Veshamay. C'est assez incroyable. Hillel Veshamay, ce sont deux grands personnages, certes, qui font référence à la loi orale. Et quand on dit celle qui n'est pas l'Shem Shamaim, eh bien, c'est Korah vechol adato. On devrait dire a priori Korah et Moshe et Aharon. Et on nous dit Korah vechol adato. Depuis quand, lorsqu'il y a les tenants d'une confrontation, on ne cite qu'un seul et pas l'autre? Alors pour répondre à cette question, il faut comprendre qu'effectivement, il y a des êtres qui sont tellement attirés par une soif, par une avidité de pouvoir au détriment du clan, eh bien, ce qui compte, ça n'est que eux, et les autres ne comptent absolument pas. Ce qui compte, c'est leur ambition personnelle, et ça n'est pas du tout le bien du clan. C'est d'ailleurs, d'après nos sages, ce qui fait la distinction entre les rois des nations et ce que doit être le roi d'Israël. Les rois des nations, c'est souvent leur ambition personnelle et l'intérêt personnel qui est au-dessus de tout, sauf exception. Tandis que, en ce qui concerne le roi d'Israël, sa qualité première, et il en est ainsi pour le juge, pour la période des juges, pour les prophètes et tous ceux qui ont une responsabilité qui doit être d'ailleurs surveillée de près par un appareil judiciaire, eh bien tout cela, ce qui permet de savoir si nous avons des êtres qui sont à leur place, il faut savoir s'ils sont eux-mêmes soumis à la volonté du Très-Haut, à Akadosh Baruch Hu. Si c'est le cas, alors on sait qu'on a affaire à quelqu'un pour qui ce qui compte, ce n'est pas le pouvoir, mais l'honneur de servir Dieu et le clan d'Israël. C'est ainsi que nous verrons quel sera l'exemple modèle en la personne, c'est ce que nous verrons dans l'Haftara, de Shmuel. Shmuel Hanavi, qui sera après Moshe le plus grand prophète d'Israël et qui paradoxalement descendra d'un point de vue de la filiation de Korah. Voici que Shmuel Hanavi sera certainement l'un des plus grands prophètes d'Israël après Moshe. En quoi sera-t-il le plus grand? Il est celui qui saura justement faire la part des choses. Celui qui acceptera cette conception selon laquelle certains ont voulu le roi d'Israël, un roi comme les nations ont un roi. Mais halvaï que les Juifs soient capables d'avoir un roi comme les nations l'ont. Pour cela, il faut accepter l'idée qu'il y ait quelqu'un au-dessus. Or, quand on est de l'ordre de ceux qui considèrent que chacun est un roi, et que si chacun est un roi, alors on n'a pas à accepter un roi plus que les autres, cette conception qui fera naître d'ailleurs tous les débordements que l'on pourrait appeler anarchiques, pour employer un terme à la mode, eh bien, l'origine de cette attitude-là remonte à Korah. Korah est à l'origine de toutes les anarchies de toute l'histoire. L'anarchie vis-à-vis de Dieu, l'anarchie vis-à-vis des hommes, l'anarchie vis-à-vis des idéaux. Ces différentes anarchies, eh bien, ce sont elles qui donneront naissance à toutes les haines d'Israël dans le passé comme dans le présent, contre Moshe Rabbeinu et également contre tous les Gdolei d'Israël.